bienvenue dans Voix de femmes vertueuses, l'émission qui donne la parole aux femmes inspirantes et engagées. Une émission de foi, de sagesse et de prière. Et aujourd'hui, j'ai tellement la joie et l'allégresse de recevoir notre maman pasteur, maman Nadine, maman Nadine Mikanda. Et c'est une femme tellement inspirante, même dans sa façon de marcher, de parler. Elle est tellement douce qu'elle m'inspire moi personnellement. Donc, je suis vraiment dans la joie de la voir avec nous aujourd'hui. Maman, bonjour. Bonjour, maman Tina. Comment vous allez? Je vais très bien, maman, par la grâce de Dieu. Merci. La Merci. famille. En tout cas, ça va, Dieu fait grâce. Je sois La famille va très bien. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Alléluia. Et vous, de votre côté? Merci. Moi aussi, je vais très bien, maman. Gloire à Et Dieu. nous sommes tellement contents de vous avoir aujourd'hui. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Ah. Alors, quelles sont vos impressions pour être là dans Voix de femmes vertueuses? En tout cas, je suis honorée. J'allais premièrement vous dire merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment honorée d'être ici. Et je profite aussi de vous féliciter. Félicitations pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup, maman. Votre émission bénit beaucoup de personnes. Alléluia. Et Alléluia. je suis aussi parmi celles qui sont, ou ceux qui sont bénis Amen. à travers de vos émissions. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Vous faites un bon travail. Gloire au Seigneur, maman. Alors, un peu de mots. Qui est maman Nadine? Ah, maman Nadine, c'est un enfant de Dieu, une fille de Dieu. J'aime Jésus. Jésus-Christ est le maître de ma vie. Ah, comme vous avez dit, maman Nadine, mon nom c'est Nadine Mikanda. Alléluia. Ah, l'épouse de pasteur Mike Mikanda, vous avez dit cela. Notre pasteur. Oui. Qui vous appelle Maman Bonheur. Maman Bonheur, gloire à Jésus. C'est une grâce, c'est une grâce. C'est par la grâce de Dieu. Seigneur. En tout cas, j'allais continuer de dire que ensemble, nous avons 4 enfants. Alléluia. Nous servons d'abord le Seigneur ici dans l'église La Nouvelle Alliance. Pour ceux qui ne connaissent pas, La Nouvelle Alliance ici, c'est dans la ville de Tucker, Georgia. Et nous avons beaucoup d'enfants spirituels. Dieu continue à nous bénir avec beaucoup d'enfants. Que le Seigneur soit loué. C'est un peu ça. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ça. Amen. Alors, bien-aimés, avec maman Nadine, nous allons partager sur le thème Femme, tu es la colonne de la maison. Tu es la colonne de la maison. De ta maison. Yes. Amen. J'aime ce thème déjà, c'est un grand thème. C'est une responsabilité d'être une colonne. Déjà, à partir de ce thème, je vois les mots-clés. D'abord, je vais encore relire le thème. Femme, tu es la colonne de ta maison. Donc, les mots-clés que je vois ici, c'est colonne. Yes. Colonne, je vais donner un peu une petite définition de la colonne. La colonne, j'ai écrit ici, c'est un support vertical d'un édifice. Okay. C'est aussi un pilier qui soutient un bâtiment. Okay. Déjà, je crois que ça nous donne une idée. Quand nous regardons des grands bâtiments, c'est soutenu par des colonnes. Donc, quand il n'y a pas de ces colonnes-là, ces bâtiments-là peuvent facilement tomber. Donc, des grands bâtiments sont soutenus par des colonnes. Et par là, nous pouvons dire que la femme, comme notre thème est que la femme, tu es la colonne de ta maison. Donc, par rapport à cette définition des colonnes, nous pouvons aussi dire que la femme est le soutien de sa maison. C'est elle plutôt qui est le pilier de sa maison. Donc, sans la femme, la maison peut facilement tomber. Comme ça, la colonne dans un bâtiment, le bâtiment peut facilement tomber. Ça aussi, la femme, la maison peut facilement tomber. Donc, c'est le peu que je peux dire par rapport à notre grand thème. Très, très, très appétissant. Amen, amen. Si je peux dire ça s'annonce tellement bien. Amen. Alors, la Bible nous dit que femme sage bâtit sa maison. Alors, par rapport à ça, j'ai une question ici que je vais vous poser, maman. Qu'est-ce que cela signifie concrètement bâtir sa maison, selon Dieu? Qu'est-ce que cela, ça veut dire? Bâtir sa maison, selon Dieu. Merci beaucoup, Mathilda, pour la question. Une bonne question. Bâtir sa maison, selon Dieu.
c'est la Bible qui nous dit que la femme sage, c'est dans Proverbe 14, 1. Ok. Proverbe 14, 1 nous dit, la femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la détruit de ses propres mains. Donc, déjà dans ce passage, on nous parle de deux femmes. Ok. Il y a une femme sage qui bâtit sa maison et il y a une femme insensée qui peut détruire sa maison après avec ses propres mains. Donc, la femme insensée peut détruire sa maison avec ses propres mains. Donc, déjà, le comportement de la femme peut faire en sorte que sa maison soit détruite. Mais ta question était que comment une femme sage peut bâtir sa maison. Alors, déjà, quand Dieu créa la femme et l'homme et la femme, Dieu donne la tâche à l'homme d'être le chef. Okay. Dieu dit que l'homme est le chef de la maison. Mais pour bâtir la maison, Dieu dit que c'est la femme qui doit bâtir sa maison. Sinon, comme l'homme est le chef, c'est lui qui pouvait aussi bâtir, non? Ça, non? Mais Dieu fait des choses de sa manière. Okay. Il dit l'homme, c'est le chef. Et la femme, elle, Dieu confie cette tâche de bâtir la maison à la femme. Nous pouvons nous poser des questions. Pourquoi? Pourquoi pas à l'homme? Pourquoi Dieu a donné cette tâche à la femme? Pourquoi la femme? Dieu connaît le pourquoi. Mais moi, je pense, Maman Tina, Dieu qui a créé l'homme et la femme, il sait comment est-ce qu'il a créé l'homme. Okay. Et il connaît comment est-ce qu'il a créé la femme. Okay. Quelles sont les qualités que Dieu connaît les qualités qu'il a déposées en l'homme et Dieu connaît les habiletés, les qualités qu'il a déposées à la femme. Yes. Et lui qui a créé les deux, c'est lui-même qui a choisi que la femme puisse bâtir la maison, pas l'homme. Alors, on nous dit que cette femme-là doit bâtir avec sagesse. Où vient cette sagesse? Comment avoir cette sagesse? La Bible nous dit aussi quelque part, c'est dans Proverbe 9, 10, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, pour accueillir cette sagesse, c'est la femme doit s'approcher de Dieu, doit chercher cette sagesse à Dieu. Parce qu'on peut avoir la sagesse, on peut avoir la sagesse humaine. Il y a des femmes qui sont allées à l'école, on s'acquit des sagesses, la sagesse naturelle par des expériences de la vie. Mais ça ne suffit pas. Pour bâtir la maison, nous avons besoin de la sagesse divine. La sagesse qui vient d'en haut. La sagesse qui vient de Dieu. De Dieu. Alors, pour avoir cette sagesse qui vient de Dieu, comme la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Pour craindre Dieu, c'est obéir à la parole. La parole de Dieu. Donc, il faut aller vers Dieu. Pour aller vers Dieu. Pour accueillir cette sagesse, maman. Il faut aller vers Dieu. Pour accueillir cette sagesse. Aller vers Dieu dans la prière, dans la parole de Dieu. Parce que la parole, dans la parole, nous avons tout. Donc, nous pouvons accueillir cette sagesse dans la parole de Dieu. Et c'est cette sagesse-là qui va nous permettre, en tant que femme, de bâtir notre maison. C'est ça, maman. Gloire au Seigneur. Amen. Oh, maman, c'est tellement fort. Amen. Amen. C'est tellement fort que le Seigneur vous bénisse. Amen. Abondamment, abondamment, abondamment. Alors, il y a une autre question ici que je vais vous poser. Comment alors développer et cultiver la sagesse de Dieu au quotidien? Comment je peux le développer et le cultiver? Comme je viens de le dire, nous pouvons développer au quotidien. C'est déjà la femme doit se disposer à chercher Dieu. À chercher Dieu dans sa parole. Maman, aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions. Les réseaux sociaux sont là. On est tout le temps connectés. Facebook, Instagram, et on oublie que c'est la femme qui est le pilier de la maison. C'est c'est la femme qui doit construire sa maison. Alors, ne laissons pas toujours le temps dans le Facebook, social media, c'est pas mauvais, mais nous, la femme doit bien manager son temps. Il doit avoir le temps de chercher Dieu dans la parole de Dieu. Il faut avoir le temps de lire la parole de Dieu
pour s'accueillir cette sagesse. Parce que vous avez demandé au quotidien. Au quotidien. Au quotidien. Donc, chaque jour, comme la Bible nous dit dans Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de votre bouche. Yes. Médite-la jour et nuit. Combien nous le faisons? Nous méditons cette parole jour et nuit. Mais jour et nuit, nous sommes sur les social médias. Quand on se réveille directement, on va sur Facebook. Les après-midi, on va sur Facebook. Les soirs, on est sur Facebook. Mais la parole de Dieu, on doit la méditer jour et nuit. Donc, pour accueillir cette sagesse au quotidien, la femme doit se disposer, doit s'organiser, pour avoir le temps de lire la parole de Dieu, de se connecter avec ce Dieu. Il y a un passage aussi de la Bible qui dit dans Jacques, chapitre 1, le verset 5, nous dit que celui qui n'a pas la sagesse la demande à Dieu. Donc, nous pouvons demander à Dieu, dans la prière, de Dieu, regarde, tu m'as donné un mari, tu m'as donné les enfants, mais j'ai besoin de la sagesse. Pour que je sois cette femme vertueuse, pour que je sois une bonne mère pour mes enfants, j'ai besoin de ta sagesse. On peut demander cette sagesse à Dieu parce qu'il nous a dit ça dans sa parole, que c'est lui qui manque la sagesse, qui la demande à Dieu. Alléluia. Et quand nous demandons à Dieu, Maman Tinia, il nous donne ce que nous demandons. Il est notre papa. C'est un Dieu fidèle. Amen. Un Dieu responsable. Amen. Il a toujours été derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, c'est lui qui a dit ça, que c'est lui qui manque la sagesse, demande à Dieu. Nous allons aller à Dieu avec ces paroles. Seigneur, tu nous as dit que quand nous manquons la sagesse, te demande. Alléluia. Alors nous venons auprès de toi, donne-nous la sagesse. Nous en avons besoin. Chaque jour, nous avons besoin de la sagesse de Dieu, maman. Amen. Mais vous avez dit là, maman, que lorsqu'on se réveille, directement on part dans notre social media, directement on regarde les téléphones, directement on entre dans le Facebook. Ce sont des choix que les femmes font au quotidien. Mais quels sont aussi d'autres choix ou encore d'autres comportements que les femmes posent qui peuvent détruire leur mariage, leur foyer? Quels sont ces choix-là? Est-ce que vous avez d'exemples de quelques choix ou comportements que les femmes posent et ces choix-là détruisent leur foyer, détruisent leur maison? Merci beaucoup, Martina, pour la question. Oui, comme nous avons dit que la femme doit s'organiser et nous avons dit que la femme elle-même, elle peut faire des choix et les choix qui peuvent détruire nos maisons ou nos foyers, on peut en avoir beaucoup. Oui, des comportements qu'on peut afficher. Sans qu'on s'en rende compte. Oui. On est en train de détruire notre maison sans qu'on s'en rende compte. Oui, on peut citer beaucoup, mais manque de temps, nous allons peut-être citer 3, 4. Vas-y, maman, vous êtes libre. Les premiers comportements, on peut parler de le manque de la prière et de la méditation de la parole de Dieu. Manque de la prière et de la méditation de la parole de Dieu. Là, je vois les moments de prière dans la famille, avoir des moments de culte dans la famille, où le papa est là, la maman est là. Si nous avons des enfants, les enfants sont là et nous prions ensemble. Nous méditons la parole de Dieu ensemble. Quand ces moments-là manquent dans un foyer, ça peut détruire notre foyer, notre maison. Oui. Donc, nous devons avoir des moments de prière et de méditation de la parole de Dieu en famille. Lire la parole de Dieu avec nos enfants, lire la parole de Dieu, prier avec notre mari, c'est vraiment très important. Deuxième point, je peux citer les marques de communication. Marque de communication, Maman Tina. C'est vraiment... La communication est la clé dans un couple, dans un foyer. La communication entre femmes et mari et femme. La communication entre les parents et les enfants. Nous devons communiquer. Alléluia. Si ça manque, ça peut détruire notre foyer. Nous devons communiquer, parler de tout, surtout mari et femme. On est obligé de parler de tout, sauf rien. Nous devons communiquer dans tous les plans. Les plans spirituels, les plans matériels, et financiers, par rapport à nos finances, comment nous devons gérer nos finances, par rapport à nos enfants. On doit communiquer. Je voulais vous donner un petit exemple.
je voulais dire, avant de donner cet exemple-là, la communication avec nos enfants. Les enfants. Nous devons donner déjà à nos enfants les codes de notre maison, de notre foyer. Là, je voulais vous donner un petit exemple. C'est peut-être banal, mais ça peut édifier une maman. Une fois, quand mes enfants étaient très petits, je disais toujours aux enfants que ici, dans la maison, on ne parle pas du nom. Ce qu'on est en anglais, on dit bad words. Donc, bad words. Yeah. Alors, je sais que c'est couramment, les enfants, quand ils vont à l'école, des fois, ils peuvent ramasser dans la rue des paroles qui ne sont pas aussi dignes. Yes. Alors, je leur disais toujours quand ils étaient petits. Des fois, je citais même ces mots-là. Vous n'êtes pas droit à dire ça. Et je leur disais, une fois, les petits, les plus jeunes, mon fils, il y a ses amis qui sont venus à la maison. Je crois qu'il avait 6 ans ou 7 ans. Ses amis sont venus à la maison. Alors, il jouait. Alors, l'un de ses amis a prononcé ces mots-là. Il a dit « shut up ». Je m'excuse pour ceux qui écoutent. Bon, ce n'est pas une insulte, mais moi, en tout cas, je disais à mes enfants, entre vous, je ne veux pas que l'un de vous dise à l'autre ces mots-là. Donc, shut up, en français, on peut dire tais-toi ou bien ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Alors, je les interdisais. Okay. Je disais que je ne veux pas écouter ça. Si l'autre parle, il ne faut pas lui dire tais-toi. Ferme ta gueule. Il faut écouter l'autre. Donne la part à l'autre aussi de parler, de s'exprimer. Je le disais toujours. Alors, mon fils avait capté ça. Un jour, ses amis venaient à la maison. L'un de ses amis a dit « shut up ». Mon fils était fâché. Il était, je crois, 6 ans, 7 ans. Il était fâché. Il a dit à son ami, ici, dans cette maison, on ne dit pas ça. Donc, c'est bien. Vous voyez? De dire parce que j'avais communiqué avec eux. Yes. Alors, moi-même, j'étais dans la cuisine et ils étaient au salon. J'ai commencé à rigoler. J'ai dit, oh, c'est qu'on dit aux enfants. Ils captent ça sans le savoir. Alors, l'autre là, il avait me dit du sorry. Oh, sorry. Je ne savais pas. Il a insisté. Ici, chez nous, on ne dit pas ça. Tu n'as pas de droit. Vous voyez, on doit communiquer. Amen. Alors, troisième point, pour aller un peu vite, on peut citer les pardons. Les pardons, maman. Quand il n'y a pas les pardons dans un foyer, ça peut détruire notre maison. Okay. Les pardons mutuels, nous devons nous pardonner entre mari et femme. Personne n'est parfaite. Personne. Moi, je ne suis pas parfaite plutôt. Mon mari aussi n'est pas parfait. Alors, quand il commet une erreur, ou moi je commets une erreur, on doit se pardonner mutuellement. Les enfants aussi ont leur comportement, des fois, ils font des choses qui... Ils n'obéissent pas aux parents, mais nous devons leur pardonner. C'est pas facile, maman. Oui. Sinon, surtout pour vous qui avez des grands enfants dans ce pays, comment vous faites? C'est par la grâce de Dieu. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile, mais comme on a demandé, qu'on demande la sagesse à Dieu, Dieu nous donne la sagesse, maman. Alléluia. Alors, on peut se limiter par là parce qu'il y a, en tout cas, on peut citer beaucoup de comportements que nous pouvons afficher qui peuvent détruire notre foyer. Sans qu'on les sache. Sans qu'on décide de ne pas pardonner l'autre. On décide de ne pas communiquer à l'autre. Et tout ce que vous avez dit. Là. Oui, sans se rendre compte, ça peut détruire. Ça peut détruire de soi l'autre. Amen. Alors, une autre question ici, maman. Quel est le rôle spirituel d'une femme dans la croissance de sa famille? Amen, maman. Merci beaucoup pour la question. De bonnes questions. Vraiment. Des questions vraiment très intéressantes. Et je sais qu'une maman est bénie là où elle est. Une maman qui va suivre cette émission sera bénie. Amen. Merci beaucoup, maman Tina, pour la question. Vous pouvez répondre encore à la question? Ma question était, quel est le rôle spirituel d'une femme dans la croissance de sa famille? De sa famille. Le rôle spirituel de la femme dans la croissance de sa famille. Ah, maman Tina, la femme a un rôle vraiment crucial. La femme a un rôle vraiment très important dans son foyer. Déjà, au commencement, Dieu créa la femme pour qu'il soit aux côtés de son mari. Et Dieu lui donna des enfants. Donc, la responsabilité de la femme, c'était pas seulement qu'il soit l'épouse de son mari, mais qu'il soit aussi une mère pour ses enfants. Pour ses enfants. Donc, la femme
c'est elle qui donne la vie. La vie, yes. Elle qui donne la vie, elle est une porteuse de vie. C'est elle qui donne la vie. Donc, à part le premier homme qui est Adam, tout homme est né de la femme. Alors, partons seulement de là, être celle qui donne la vie. Donc, quand on donne la vie, on doit s'assurer que nos enfants doivent croître. La vie, quand on donne la vie, comme c'est elle qui donne la vie à tout le monde, on doit aussi s'assurer que notre mari est en train de croître. Croître aussi spirituellement. Et on peut même ajouter physiquement, moralement, émotionnellement. Tout ça, c'est le rôle de la femme. C'est la femme qui doit s'assurer que tout va bien dans sa maison. C'est elle qui contrôle tout. Donc, c'est elle qui gère tout. Elle doit s'assurer que mes enfants, comment leur spiritualité là, c'est comment. Parce que maman, quand nous amenons nos enfants là, ils sont petits à l'église, ne croyons pas qu'ils sont convertis. Non. Quand on les amène à l'église, c'est déjà une bonne chose. Mais nous devons nous assurer que nos enfants puissent rencontrer Dieu. Personnellement, qu'ils puissent faire cette rencontre-là personnelle avec Dieu. Nous devons nous assurer. Alors, ce rôle-là est donné à la femme. Elle doit surveiller comment ses enfants se comportent spirituellement. Est-ce qu'ils ont le temps de prier? Ils ont le temps de méditer la parole de Dieu? On les amène déjà, dès qu'ils sont petits, on les amène à l'église. C'est déjà une bonne chose parce que cette habitude-là va aider aux enfants de continuer, de savoir qu'on doit toujours aller à l'église. Et s'assurer même que son mari est en train de grandir spirituellement. C'est le rôle de la femme. C'est le rôle de la femme. Quand ton mari ne lit plus la parole de Dieu, il faut le contrôler. Chérie, en tout cas, ces derniers temps, je ne te vois pas lire la parole de Dieu. On peut dire à notre mari, en tout cas, ces derniers temps, je ne vous vois pas. Peut-être il peut vous dire, moi, j'ai lu quand j'étais au travail. Mais c'est bien aussi quand on les voit à la maison, en train de lire la parole. Non, papa. Et oui. On aime beaucoup nos papas. Amen. Maman, loin de moi l'idée de vous couper parce que tout ce que vous dites, c'est tellement bon. Alors, pour nos mamans qui nous écoutent, une maman peut dire, mais la Bible dit, c'est l'homme qui est le sacrificateur de la maison. C'est lui qui doit être le papa, le chef spirituel de la maison. Mais comment maman Maladine me demande à moi qui doit surveiller? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette femme-là? Bon, oui, l'homme est le chef spirituel de la maison. Mais ici, la question était que comment est-ce que la femme doit s'assurer de la croissance spirituelle de sa maison. L'homme est le chef spirituel, c'est ça. Il est là, il nous conduit, il y a des cultes, c'est l'homme qui nous conduit. Mais la femme, sa tâche est d'assurer que cet homme-là, il est toujours connecté à Dieu. Il est toujours connecté à Dieu. Ça, c'est le rôle de la femme. Les managements, tous les managements de la maison, c'est la femme. C'est la femme. C'est elle qui fait le management. C'est elle qui gère, manager, c'est gérer. C'est elle qui gère tout. Donc, elle doit surveiller que mon mari est toujours connecté avec Dieu. Il est toujours connecté. Donc, comme je disais avant, que c'est elle qui donne naissance. C'est elle qui donne la vie. La femme doit donner la vie dans tous les aspects. Dans tous les aspects. En tout cas, la femme doit donner la vie spirituellement, physiquement. Elle doit s'assurer que les enfants vont bien. Elle doit s'assurer que les enfants ont mangé, mon mari a mangé. Tout est entre les mains de la femme. Ah, maman, c'est tellement important ce que vous venez de dire là. Merci beaucoup. Moi, je suis vraiment bénie. J'espère que les mamans qui nous suivent sont bénis. Les papas aussi, hein? Les papas oui, nous écoutent aussi, nous suivent aussi. Nous vous bénissons tous nos papas, nous vous aimons beaucoup. Amen. Maman, en tant que femme, quelle est l'importance alors de mon exemple? Mon exemple dans la foi pour mon entourage. Quand je dis mon entourage, je vois aussi mon mari, je vois aussi mes enfants. Quelle est l'importance de ma foi, de l'exemple de ma foi? L'importance de notre exemple dans la foi. Dans la foi. Pour notre entourage. Déjà, Maman Tina, il y a un verset de la Bible qui dit, Proverbe 18, 22, la Bible nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça, c'est déjà pour l'homme. Mais déjà, quand Dieu dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur,
C'est-à-dire que dans la vie de la femme, il y a le bonheur. Dans la femme en elle-même, elle est le bonheur de son mari, le bonheur de ses enfants, le bonheur de son entourage même. Alors, par rapport à notre comportement, étant enfant de Dieu, étant bonheur, Dieu a déposé en nous des qualités que nous devons transmettre aux autres. Dieu a déposé en nous des qualités, comme la femme est créée belle extérieurement. Moi, je crois qu'elle est aussi créée belle intérieurement. Amen. Nous avons beaucoup de qualités que nous devons, ces qualités-là doivent être comme des exemples. Des exemples, yes. Remplis de douceur, remplis de la bonté, remplis de la joie. Quand les gens de dehors nous voient, ils disent, ah, je vais être aussi comme cette femme. Oh, cette femme, elle rit toujours, elle est toujours souriante. Est-ce qu'elle n'a jamais eu des problèmes dans sa vie ou comment? Comme moi, j'aspire à la que Dieu soit loué. On peut avoir des problèmes, mais on est toujours souriante. Amen. Ça, ce sont des qualités qu'une femme chrétienne doit avoir. Amen. Ces qualités-là peuvent attirer d'autres personnes vers Dieu même. On peut aussi évangéliser à travers notre comportement. Ça, c'est vrai. C'est tellement vrai. La femme chrétienne, ce n'est pas seulement être là à l'église, prier, mais notre comportement peut évangéliser d'autres personnes. Donc, là où nous sommes, notre entourage, premièrement, je vais dire, c'est notre maison, notre mari, nos enfants. Pour les femmes qui nous suivent, peut-être ton mari ne connaît pas Dieu, ton comportement peut ramener ton mari vers Dieu. De la manière où tu te comportes. Amen. Ton mari a mal agi, mais toi, tu es toujours bien avec lui. Ton mari, peut-être, s'est comporté donc d'une manière là très compliquée, mais toi tu es toujours là pour lui. Il y a des femmes où quand son mari peut-être lui a mal, bon, il s'est comporté mal, il ne va même pas mettre la nourriture sur la table pour son mari. Ça c'est déjà un mauvais comportement, Martina. Yes, ça c'est vrai. C'est pas bon pour nous. C'est pas vrai. C'est pas bon plutôt. C'est pas bon pour nous. C'est pas bon. Donc, notre comportement peut attirer notre entourage auprès de Dieu. Il faut déjà que notre mari témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Avant que les gens du dehors témoignent. Nos enfants doivent témoigner que nous sommes des femmes de Dieu. Et les gens du dehors, notre entourage, va voir ça. Va voir que nous sommes enfants de Dieu par notre manière de parler. Par notre façon d'agir, notre manière de nous comporter. En tout cas, nous serons un exemple pour ceux qui sont autour de nous. Je le crois. C'est tellement bon tout ce que nous sommes en train de dire. Amen. Nous sommes déjà en train de chuter petit à petit, maman. Amen. Alors, qu'est-ce qu'être inexsemblable selon la pensée de Dieu? Être inexsemblable. Selon la pensée de Dieu, qu'est-ce qu'être inexsemblable? Être inexsemblable selon la pensée de Dieu. Dieu créa l'homme. Déjà, là, nous allons au commencement. Dieu créa l'homme. Alors, Dieu dira, Dieu lui-même avait fait un constat que l'homme était seul. Les animaux étaient déshabillés. Mais l'homme était seul. Alors, Dieu lui-même avait fait ce constat. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi Dieu créa la femme comme une aide semblable. Donc, dans la pensée de Dieu déjà, la femme, être une aide semblable, je crois que ce mot-là, c'est Ezer en hébreu. Aide. Aide veut dire Ezer en hébreu. Ezer qui veut dire soutien, qui veut dire compagne, qui veut dire secours. Donc, quand Dieu dit que la femme est une aide semblable, cela veut dire que la femme est un soutien pour l'homme. La femme est le secours de l'homme. La femme est la compagne. Donc, dans l'idée de Dieu, ce n'était pas que la femme, c'est comme une moindre des choses. Ça, ce n'était pas dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, une aide semblable veut dire que Dieu ne pensait pas que la femme soit, comment je peux dire, comme une esclave inférieure. Non, c'était pas ça. Une aide semblable, c'est ta compagne. C'est lui qui est là pour te soutenir. Pardon, c'est elle. Elle qui est là pour te soutenir. Elle qui est là pour te secourir. Quand même Dieu vient au secours de son peuple, nous voyons que Dieu le fait avec amour. Avec joie. Donc,
Une aide semblable, c'est un secours pour l'homme. Pour l'homme. C'est un soutien. C'est elle qui soutient son mari. C'est elle qui accompagne son mari. Et quand nous disons accompagner son mari, c'est dans tous les plans. Tous les plans. Comment je veux le faire, maman? Tu dis que je suis une aide. Tu dis que je soutiens mon mari. Mais lorsque ce mari-là se trouve dans des situations difficiles, lorsqu'il est faible, lorsqu'il ne fait que voir des échecs sur échecs, comment, en tant que cette femme-là, je peux l'aider? Comment je peux le soutenir? Merci beaucoup, Maman Tina, pour cette question. Amen. Comment soutenir notre mari pendant les moments difficiles? Il y a un verset de la Bible qui dit, je crois c'est dans Psaume 127. Maman, est-ce qu'il y a moyen de vérifier? Je peux lire. Psaume 127, le verset 1, si vous pouvez lire. Je peux aller. Je cherche ce passage qui dit... si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit sa maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc, comme nous avons dit déjà, la femme bâtit sa maison. Et votre question était comment soutenir notre mari dans la faiblesse, dans les échecs. Déjà, nous bâtissons notre maison avec l'Éternel. Nous bâtissons notre maison avec l'Éternel. Donc, quand notre mari est affaibli, nous devons lui soutenir premièrement dans la prière. Allons vers Dieu, prions pour lui. Nous devons soutenir notre mari dans la prière, dans une prière efficace. Amen. Et il y a l'idée aussi qui me vient de cette femme, la femme de Job. Cette femme qui, quand Job avait perdu tout, et la femme dira à Job, maudit Dieu. Maintenant, quand ils ont perdu tout, la femme dit à son mari, maudit Dieu. Oh, ça, ce n'est pas un bon exemple pour nous. Quand tout va mal, nous devons être celles qui soutiennent notre mari. Nous devons d'abord être fortes, nous, pour transmettre notre foi à notre mari. Lui soutenir, lui dire que tout ira bien. Pas être comme la femme de l'autre qui dit maudit Dieu. De nous souvenir toujours que nous devons toujours nous souvenir, maman, que Dieu est toujours là. Amen. Même quand tout va mal. Peut-être on peut aussi parler à une femme. Vas-y, maman. Peut-être votre mari a perdu du travail ou tout va mal avec lui. Mais nous voulons vous dire que Dieu est là avec vous. Va dire à ton mari que Dieu est avec nous. Sois forte, toi, femme, pour soutenir ton mari. La foi de notre foi, nous devons aussi passer ça à notre mari. Parce que quand tout va mal, maman, c'est difficile. Hein? On peut facilement tout oublier. La peur peut nous envahir. Alors, la femme doit être forte pour conseiller son mari, lui dire que tout ira bien. De ne pas être comme la femme de Job, comme on a donné l'exemple de Job. De dire à notre mari, maudit Dieu. Non, nous devons tous savoir que Dieu est là avec nous. Nous allons nous en sortir, même quand tout va mal. Donc, le rôle de la femme, c'est d'abord soutenir son mari dans la prière et avec de prodiguer des conseils selon la parole de Dieu, d'être là pour son mari, d'être là. Surtout notre présence aussi, ça va faire du bien à notre mari. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, maman, amen. Alors, pour la dernière question, nous allons parler des enfants. Parce que nous, en tant que femmes, nous avons cette capacité-là, femmes chrétiennes, je disais, de transmettre des valeurs chrétiennes à nos enfants. Alors, ma question ici serait de savoir, maman, quel est l'impact d'une mère dans l'éducation spirituelle et morale de ses enfants? L'impact d'une mère dans l'éducation spirituelle et morale de ses enfants. Yes, maman. Au début, nous avons déjà dit merci, maman, c'est une bonne question. Amen. Au début, il y a une question que vous avez posée. J'ai dit que la mère, c'est elle qui donne la vie. La vie. Yes. Elle donne la vie. Et parce que c'est elle que Dieu a choisi de donner la vie, Dieu l'a aussi rempli
des qualités, des valeurs pour donner aussi à ses enfants. Amen. C'est elle qui doit éduquer. Parce que c'est elle qui donne la vie. C'est elle qui doit éduquer. Oui, le père est aussi là pour éduquer, mais la femme est aussi là. Mais si on parle de la femme, nous allons plus aller dans ce sens-là. Yes. Il y a un passage dans Proverbe, je pense, on nous dit que l'enfant écoute l'instruction de ton père et ne néglige pas l'enseignement de ta mère. Yes. Donc, la mère est là pour enseigner ses enfants. Yes. Les valeurs qu'il a, il doit donner à ses enfants. Et aussi par là, nous pouvons dire qu'avant de donner, parce qu'on donne que ce qu'on a, Maman Tina. Ça, c'est vrai. On ne peut pas donner ce qu'on n'en a pas. Alors, nous-mêmes, d'abord, femmes, nous devons nous remplir de toutes ces bonnes valeurs pour être capable de transmettre ces valeurs à nos enfants. Les valeurs spirituelles. Nous-mêmes, nous devons nous accueillir de toutes ces valeurs spirituelles. Nous sommes, comme on avait dit avant, femmes de prière, femmes qui méditent la parole de Dieu. Et quand on a toutes ces valeurs-là, nous serons capables de transmettre cela à nos enfants. Des valeurs morales. Enseigne à tes enfants comment dire merci quand tu donnes quelque chose à l'enfant. Dès qu'ils sont petits, dis à ton enfant, on dit merci. Quand l'enfant fait quelque chose de mal, dis à son frère, à sa sœur, elle doit demander pardon. Ces petites choses-là, on doit enseigner à nos enfants. On néglige ça. On néglige ça. Et surtout, Maman Tina, quand les enfants sont encore très petits, c'est le temps d'enseigner aux enfants des valeurs spirituelles et même morales. Voilà. Oui. Quand l'enfant là qui ne partage pas, quand elle mange des biscuits, tu donnes à ton frère. Il refuse. Il se dit, il y a des mamans des fois qui disent, c'est sa manière d'être. Non, bien, il est seulement un enfant. Quand il va grandir, non. C'est le temps de dire à cet enfant-là, tu dois partager. Tu dois partager. Il ne faut jamais être égoïste. Et l'enfant va comprendre, je dois partager. Si même l'enfant refuse, il va confisquer sa coupe, donne à son frère ou à sa sœur. L'enfant va apprendre que je dois partager avec les autres. Donc, toutes ces petites choses-là, les enfants doivent apprendre ça dès qu'ils sont petits. Ils doivent apprendre ça. Et n'oublions pas que la Bible nous dit d'enseigner à nos enfants la parole de Dieu. Et quand ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. Donc, il n'y a pas un grand cadeau, maman, d'aider nos enfants à connaître Dieu. Amen. Ça, c'est un cadeau je ne sais pas, on va remplacer ça avec quoi. C'est ça. Donc, nous devons les apprendre à se connecter à Dieu et aussi tout ce que nous savons, toutes ces valeurs que nous avons, nous devons transmettre à nos enfants. C'est la femme qui a cette responsabilité. C'est un peu ça. Alors que nous parlions même avant l'émission, maman, je me souviens que vous m'avez dit que des fois nous croyons, en tant que maman, nous croyons que lorsque nous disons les enfants suivent ce qu'on dit, tu avais dit non, les enfants suivent plutôt ce que nous sommes d'abord. La manière dont nous nous comportons, nous nous habillons. Les enfants, on éduque bien les enfants par rapport à ce qu'ils voient. Yes. Par exemple, qu'est-ce que tu l'as Oui, maman, merci beaucoup de revenir là-dessus. Une maman peut être bénie par rapport à ça. Oui, maman Tina, je disais que les enfants suivent souvent ce qu'ils voient par rapport à ce qu'on leur dit. Quand l'enfant voit que maman parle, on peut donner un exemple. La maman qui ne part pas à l'église, ou bien la maman qui part une fois par an, 2 fois par an à l'église. Mais l'autre, il y a un jour aussi, l'enfant verra cela, c'est normal. Oui, l'enfant voit ça. Et pour l'enfant, c'est normal. Cet enfant-là, c'est difficile pour cet enfant-là d'avoir cette habitude d'aller aussi. Parce qu'elle voit la maman faire la même chose. Ou bien la maman qui injurie ou qui insulte. L'enfant voit. Maman, les enfants sont très intelligents. Les enfants copient plus ce qu'ils voient que ce qu'on les dit. Quand on dit à l'enfant n'injure pas, mais toi, tu injures.
L'enfant ne va pas écouter ce que tu as dit, toi tu as dit, ce que la maman a dit. L'enfant va faire ce qu'il voit. Alors nous devons faire attention par rapport à nos actes. Les actes que nous posons, les enfants voient. Et les enfants copient plus ce qu'ils voient. Donc nous devons faire vraiment attention par rapport à nos actes et notre comportement. Ouais. C'est un peu ça. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Moi, là, je suis bénie. Amen. Et je crois que tous les mamans qui nous suivent, toutes les personnes qui nous suivent sont aussi bénies. Amen. Merci beaucoup pour cette sagesse. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, maman. Amen. Bien-aimés, vous qui nous suivez, alors partagez cette émission. Encouragez aussi les autres par rapport à tout ce qui a été dit ici. Et je crois que le Seigneur va bénir encore ces personnes auxquelles vous allez partager ces vidéos. Maman Nadine va nous revenir encore. Nous sommes encore avec elle. Par la grâce de Dieu. Elle va nous revenir encore. Alors, ne quittez pas. Aujourd'hui, nous avons fini. Nous vous aimons beaucoup. Et d'ici là, que le Seigneur vous garde et qu'il vous donne la bonne santé, qu'il vous relève. À la prochaine.